c'est Alibelette et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, normalement je vous ai laissé la petite vidéo de début de quand tu allumes les Sims 3, mais voilà, on est sur les Sims 3 et comme je viens juste de tourner l'épisode 12 du let's play de la nouvelle vie de Gaël, j'avoue que c'est un peu compliqué pour moi de retrouver... Ok, c'est bon. Alors, je n'ai quasiment jamais joué à ce jeu, je l'ai eu... sur une version craquée, ne faites pas ça chez vous, c'est interdit. Donc j'avais la ville de base avec les trucs de base quoi. J'ai absolument jamais eu accès à la boutique, vous savez avec les points, bref. Si t'as déjà joué au Sims 3, tu sais de quoi je veux parler, sinon laisse tomber, c'est pas grave. Moi je me comprends. Donc on va aller tout de suite créer un sim. Et voilà. Alors, on va mettre au hasard Carissa Benato. D'accord, Carissa, c'est sympa. C'est une jeune adulte, c'est une femme, couleur de peau d'accord. Un peu moins de muscles et un peu moins de corpulence, c'est possible? Voilà, c'est parfait. La suite. Alors, les coupes de cheveux peuvent être définies par catégorie de tenue ou pour toutes les catégories. On va laisser verrouiller, voilà, pour toutes les catégories de tenue. Pour l'instant, on est dans la catégorie avec des... Oh, c'est trop beau! Avec des chapeaux et autre chose sur la tête. Alors, j'ai eu les Sims 3 avec deux autres trucs. C'était un package. Avec accès VIP et je sais plus, un autre truc. Donc voilà, ça vous en dit beaucoup hein. Oh c'est trop mignon ça aussi. Je mettrais bien ça. Voilà. Et voilà, alors on a les coupes prédéfinies. Si vous avez jamais joué au Sims 3, bienvenue dans un monde magnifique. Un monde de toute beauté. Parce que en fait on peut absolument tout personnaliser, voilà. Et on peut changer la couleur de la petite barrette, vous voyez? Si je la veux noire, bleue, voilà. Hop. On a la petite roue là. Sinon, vous avez ici, pour mettre à quel degré vous voulez du rouge, du vert, du bleu. Et sinon, vous avez des couleurs prédéfinies là. Voilà. Voilà, voilà. On va le laisser blanc, parce que c'était cool. Voilà, et on va le mettre blanc. Voilà, blanc très flashy. Vous pouvez aussi modifier la couleur des cheveux. Alors, vous voyez, les racines, elles sont pas pareilles. Il y a des reflets et tout ça. C'est trop génial. Et du coup, je vous ai passé le long moment, mais ça y est, je l'ai créé. Donc, elle ressemble à ceci. Voilà. Et ça, c'est sa tenue quotidienne. Habillée. Ça met un peu de temps. Voilà. Pyjama. Sport. Et maillot de bain. Voilà. J'ai mis un tout petit tatouage. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on va aller dans sa personnalité. Donc, au hasard... bricoleuse, économe, hypersensible, loseuse et végétarienne. Super, je vais les garder. Hein. Voilà, le sort en a choisi, on a décidé ainsi. Donc elle pourrait être, en fonction de ces traits-là, en fait, il vous propose des souhaits à long terme qui correspondent plus ou moins à sa personnalité, à ses traits de caractère. Mais vous pouvez aller dans les trois petits points et vous avez tous les souhaits à long terme possibles. Voilà. Sachant que dans les Sims 3, pour changer de souhait à long terme, il faut dépenser des points de bonheur à long terme. Et ils sont un peu longs à avoir, ouais. Enfin, un peu longs à avoir. Ouais, il en faut beaucoup, disons. Alors, elle pourrait être éleveuse de cobayes. De cyborg, pardon. Rien à voir. Éleveuse de cobayes. Autant pour moi. PDG d'une multinationale. On va peut-être la remettre en vêtements quotidiennes parce que là ça me perturbe d'essayer d'imaginer PDG d'une multinationale avec son maillot de bain.
Ou bien mixologue magistral, bricoleuse ou légende des échecs. Bah, pourquoi pas PDG d'une multinationale? Sauf qu'elle est loseuse. Les loseuses rencontrent le malheur et la malchance dans leur vie. De l'école jusqu'au travail. Elles sont vouées à échouer et échouent souvent. Elles ne s'énervent pas et ne se vengent pas lorsque leur vie s'effondre. Elles se contentent de pleurer. D'accord, super. Et en plus, c'est une hypersensible, donc le combo. Les Sims hypersensibles ont des changements d'humeur plus importants que les autres Sims quand des choses bonnes ou mauvaises leur arrivent. Elles versent constamment des larmes de joie, que ce soit devant un mariage. S'il te plaît, respecte-moi. Que ce soit devant un mariage ou un film romantique à la télévision. Super, bah on ne mettra pas de télévision, voilà. Donc on va la mettre PDG d'une multinationale. Alors, gravir les échelons hiérarchiques pour devenir PDG et faire carrière dans les affaires. Votre Sims devra pénétrer dans les bureaux de l'entreprise pour dégager des bénéfices et des marges qui feront sourire le conseil d'administration. Votre Sim doit savoir lécher les bottes de ses collègues et du patron, omniprésent pour progresser dans la hiérarchie de l'entreprise. J'ai pas l'impression que ça lui corresponde beaucoup, mais c'est pas grave. Personnalité, on va les jouer au dé encore une fois. Alors, elle aime le poisson et frites végétarien, la musique pop et sa couleur préférée est le mauve. Ça se voit. En termes de voix, justement. Ouais, on va rester sur ça. C'est parfait. C'est quoi ça? Modifier la biographie? Non, on va pas faire ça. Sinon, vous avez là pour avoir tout au hasard. Voilà. Tout votre sim sera fait au hasard. Que ce soit la base, les cheveux, les expressions du visage, les vêtements et la personnalité. Mais on va pas le faire. On va la faire toute seule et on se retrouve en jeu. Et nous voici. Alors, on peut choisir des maisons déjà faites ou bien des terrains. Alors là, il y a un grand terrain, mais à mon avis, c'est pas pour maintenant. Hein. Parce que le terrain, il vaut 14 700 Simflouz. Voilà, on a 16 500, c'est clairement pas pour tout de suite. On a le bord de la plage. Ici, c'est pas cher. Donc on peut avoir des terrains un peu partout. Là, c'est la maison de Madame Ladentelle. Agnès Ladentelle. Si vous avez les Sims 4 vie à la campagne, vous savez de qui on parle. Mais elle était bien plus jeune dans les Sims 3. Donc plein de terrains, voilà, quand vous allez là-haut, vous avez encore tout ça de libre, sans voisins, et celle-ci tout au fond, toute seule, voilà. Et toute la ville peut être faite selon vous, hein. C'est-à-dire que vous pouvez rajouter des terrains construisibles un peu partout, je vais rééternuer. Excusez-moi, voilà, j'ai encore été... courir alors que c'était mouillé par terre. Je suis rentrée avec les chaussures trempées et j'ai attrapé la crève. Voilà, on peut féliciter. Alors dans les maisons achetables, on a ce quartier-ci. Anse des Moustiques, une chambre, une salle de bain. Ou bien le Préfabuleux, une chambre, une salle de bain. La Monotone, une chambre, une salle de bain. Et la rectangulaire, 2 chambres et une salle de bain. Et il me semble que quand on prend la rectangulaire, on peut tomber sur un défi de terrain dès l'arrivée où tout est cassé et il faut... Enfin, les éviers et tout ça, tout est cassé, il faut tout refaire avec un dégât des eaux. Donc je pense que je vais partir sur ça. Parce que comme en plus elle est bricoleuse, moi j'aimais beaucoup aller sur celui-ci. Justement pour ça, pour ce défi-là. Alors, habitat adorable avec beaucoup de potentiel, cette maison économique comprend 2 chambres afin que le nouveau couple puisse agrandir immédiatement la famille. Sauf qu'on va la prendre meublée, comme ça sera fait. Et on n'est pas en couple, hein, voilà. Acheter, et ensuite, hop, on y va.
Oh non, la maison que vous avez achetée a été inondée par une fuite d'eau majeure. Souhaitez-vous accepter le défi de gérer l'inondation? Sélectionnez ignorer pour que les choses redeviennent à la normale sur votre terrain. On va accepter le défi de terrain. Et voilà. Et le chaos commence. Oh, ces petites musiques. Les petites musiques qui font plaisir. Alors, se lancer dans la carrière, les affaires. Oui, ça, ce sont ses souhaits. Donc, c'est comme dans les Sims. Dans les Sims 4, je veux dire. Vous avez des souhaits qui vont popper et vous allez pouvoir choisir de les prendre ou pas. Hop. Là, vous avez ces petits moodlets. Là, son bonheur global. Là, vous avez la simologie, donc avec son arbre généalogique qui pour l'instant est tout complètement vide. Ce qu'elle aime, là où elle en est dans sa vie, son signe astrologique, son album souvenir, donc là pour l'instant elle a rien, parce qu'il lui a rien arrivé dans la vie, et ça va se remplir, tous ces traits de caractère, et oui il y en a 5, il n'y en a pas que 3, comme dans les Sims 4, voilà. Ses relations, évidemment, pour l'instant, elle n'a rien. C'est trié partout. Le foyer, les amis, les visiteurs de la maison ou leur relation du travail. Ensuite, carrière. Pour l'instant, elle est au chômage. Historique de carrière. Donc, si vous changez de carrière, ce sera noté. Voilà. Les compétences, pour l'instant, elle n'en a pas. Ça, c'est son inventaire de foyer avec... Donc, dans cet encart, ce sera écrit tout ce qu'elle a. Enfin, il y aura le petit symbole de tout ce qu'elle a. Là, ce sera pour vendre. Là, c'est son téléphone portable. Et là, c'est son journal des collections. Donc, pour l'instant, elle n'a absolument rien de collectionné. Et il y a les statistiques en premier. Et ensuite, il y a les métaux, les pierres précieuses, les insectes, les poissons et les plantes. Et dans les statistiques des collections, vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre de défis à réaliser, que vous pouvez faire ou pas. Ça équivaut aux réussites dans les Sims 4. Ensuite, opportunités, vous avez 3 opportunités différentes, carrière, compétences ou spéciales. Et donc ça va popper. On va vous appeler au téléphone par exemple, et hop, ça débloquera une opportunité que vous pourrez choisir de faire ou pas. Et ça va vous rapporter des points de bonheur à long terme, ou alors des simflouz, ou carrément de la notoriété, voilà. Ensuite, bonheur à long terme, voilà. Quand la jauge de bonheur, d'humeur, dépasse ce petit goulot là, quand c'est au-dessus, ça remplit automatiquement le coffre de souhait, enfin des points de bonheur à long terme, voilà. Là, c'est pour aller aux récompenses. Donc vous voyez, le premier c'est 5000, rien à voir avec les Sims 4, et le dernier il est à 75 000. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il en faut beaucoup pour pouvoir avoir les récompenses, et ça va être compliqué. Et quand vous achetez une récompense, elle apparaît ici tout simplement. Et ensuite vous avez le fameux panneau des besoins. Voilà. Ça c'était pour si vous ne saviez pas. Et ensuite qu'est-ce qu'elle fait? Lire quelque chose. Je lui ai laissé son libre arbitre fort, donc elle pourra vraiment faire tout ce qu'elle veut. On a un poisson létal qui s'appelle Barry, déjà mis dans la maison. Il est sympa, on dirait un poireau. Et là, il est vide. Voilà, on peut le peupler. Donc on peut soit attraper des poissons pour les mettre dedans, soit acheter des poissons, voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est le chaos, donc on va tout de suite se mettre à réparer. Apprendre la compétence bricolage. Eh oui, eh oui. Ah ben non, ne commence pas à nettoyer, non. Tu commences par réparer. La musique est forte, hein. Non, mais de toute façon, voilà. Et voilà, elle peut commencer. Et elle a l'air de pas du tout s'amuser. Regardez sa tête. C'est la fin des haricots. Hein. Je trouve que les petites musiques qu'il y a dans les Sims 3 pour... à chaque fois qu'il se passe un truc, oh, les flaques d'eau qui viennent les unes se compléter aux autres, c'est trop génial. C'est trop bien fait. Donc je trouve que les petites musiques de quand il se passe un truc sont super sympas et qu'on n'en a peut-être pas assez dans les Sims
4 ou alors c'est parce que c'est la nostalgie qui me fait dire ça, je ne sais pas. Compétence écriture. Oui mais tu n'as rien pour écrire. Tu n'as rien pour écrire. Tu as un bureau vide. Ah, bah, si tu veux, bah écoute on va faire ça. Et prendre un cours d'écriture. Ah oui mais le cours d'écriture il vaut de la thune, tu vois. Là, prendre le cours d'écriture, ça te rapporte 500 points de bonheur à long terme. Sauf que le cours d'écriture, bah, il coûte de l'argent, tu vois. Donc, faut savoir si tu préfères perdre de l'argent pour gagner des points de bonheur à long terme ou ne pas gagner de points de bonheur à long terme, mais garder ton argent. Et ça continue de grandir. Alors la petite barre verte, si je me trompe pas, c'est pas la compétence qui augmente, c'est le temps qui va se passer avant que ça se termine. Voilà, vous le voyez ici et vous le voyez ici aussi. Voilà. Je trouve ça assez sympa. Elle galère, hein. Alors, Carissa a appris ses outils et réparé ceci évier. Et donc, hop, pause. Elle n'oubliera pas sa sueur, ses larmes et sa douleur lorsqu'elle s'est tapée sur le doigt par accident avec le marteau. Et ça lui a créé un souvenir, voilà. Carissa est bricoleuse. Elle peut donc réussir à réparer avec succès n'importe quel objet, cassé ou pas. D'accord, donc tu peux réparer des objets qui ne sont pas cassés. Placez le curseur sur le trait du panneau Simologie pour connaître d'autres avantages. On est joie. Et normalement, du coup, quelque part, c'était où? Je l'ai trouvé hein, tout à l'heure. Il était où? Il était où le pipou? Voilà. Et du coup, dans Souvenir, hop, on a la petite photo de à réparer un objet de type évier. Voilà. Souvenir, statistiques, nombre total de souvenirs, souvenirs uniques, réputation, nombre total de relations amoureuses et au total actives, nombre total d'infidélité, nombre total d'infidélité on l'a 2 fois, d'accord. Plus longue relation amoureuse avec et plus longue relation amoureuse avec non de 0 jours, ok, d'accord. Et biographie, donc là vous pouvez taper ce que vous voulez, voilà. Si vous avez envie d'avoir des petites histoires, c'est sympa. Et vous pouvez vous connecter pour mettre vos statistiques, mais ça c'était à l'époque hein, parce que c'est plus le cas. Voilà. On va, non, pas utiliser, c'était pas cassé ça. On va tout réparer, on se retrouve après hein, parce que sans ça on en a pour 15 ans. Alors, bienvenue dans le quartier, j'ai entendu dire que vous aviez eu une inondation. Souhaitez-vous que je vous aide à réparer vos fuites? Gratuitement, bien sûr. Gratuitement? Bah écoute, j'ai pas besoin de toi, donc non merci. Est-ce que ça fait un petit moodlet? Non, ça fait pas de moodlet. Oh, elle a l'air trop sympa. Tuesday. C'est rate. D'accord. Du coup, il y a lundi, mardi, mercredi. Et il y a son camion. Le détail. Le détail du camion. Non mais, dites donc. Trop bien, c'est trop bien. Elle va prendre son petit camion. Pouf, et hop, elle s'en va. Voilà, le demi-tour au milieu, on apprécie. Voilà. C'est le détail qui change tout, hein. On est d'accord. Et ça ressonne à la porte. Des voisins sont arrivés pour vous accueillir dans la ville. Super. Et bah du coup, tu vas pas réparer la baignoire, tu vas accueillir tes voisins. Inviter à entrer. Inviter tout le monde à entrer, voilà. Alors, vient d'apprendre les bases de cette compétence bricolage. Elle se souviendra toujours du moment où elle a commencé à comprendre les choses. Et les objets domestiques habituels sont créés avec tant de trucs et de machins qu'il est inévitable que ça finisse par casser. Avec un marteau en main, Carissa arrivera peut-être à réparer les mécanismes et objets électriques agissant bizarrement, voire à les améliorer au cours des réparations. Super, et notre voisin nous dit bonjour en nous jouant de la guitare.
C'est génial. Alors, présentation amicale. Ça a pas l'air d'être une partie de plaisir. Amical, discuter. Amical, se renseigner sur la carrière. Amical, faire connaissance. Amical, s'enthousiasmer pour la nouvelle maison. Cette baignoire, elle fait un bruit. Alors moi, c'est peut-être parce que je les ai dans des écouteurs, mais c'est assez incroyable hein, comme bruit. Oula, qu'est-ce qui passe? C'était un vieux taco qui est passé dans la rue. Wow. Bah dis donc, Still Grave, Gravette, je ne sais pas. Carissa a appris une chose, Beau est au chômage. Super. Ah, grille un ton du quartier, voilà. Alors, visitez cet endroit. Parc Central, les lieux communautaires sont incontournables. Souhaitez-vous en savoir plus sur eux? Non, on s'en fout. Grille ton ton, c'est fait parce que... C'est parce que c'est une opportunité ou comment ça se passe? Attends, voilà. Ouais, ça doit être une opportunité, mais comme on a des invités à la maison, on va pas le faire. C'était là, hop, voilà. Et sinon, on peut te dire bonjour ou... Bah écoute, t'as l'air très occupé, hein. Eh bah super, on va peut-être réparer la baignoire du coup, hein. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais... Oh, il a fait une mauvaise note. Oh là là. J'aurais s'y connaît en musique. Et son bonheur est remonté. Par contre, il y a de l'eau partout, ça inquiète pas mes invités. Allez, tu peux y arriver. Et voilà, Carissa a appris à réparer la baignoire. Et félicitations, Carissa vient d'améliorer sa compétence bricolage niveau 2. Et maintenant elle va... Oh, il a fini. Il a fini. On m'embrasse affectueusement. Ah bon? Ah, il est reparti pour la musique du coup. Bah ouais, hein, il me semblait bien que c'était un peu trop tôt pour s'embrasser comme ça. Alors, éponger la flaque. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Nourrir ce poisson. Bah oui, effectivement, ça pourrait être bien sinon il va mourir. Alors, atteindre le niveau 4 de cette compétence bricolage. Et elle est déjà au 2 sur 4. Notre voisin, il est à fond. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ce bruit? C'était l'éponge, c'est ça? Je suis pas sûre que ce soit la meilleure paire de chaussures pour éponger les flaques d'eau. Mais bon, parce que tu prends un peu des bains de pied en même temps là, non? Honnêtement, il y a plein de trucs qui vont pas hein, dans les Sims 3, mais justement, je pense que le fait que on ait joué d'abord au Sims 3 et ensuite on est passé au Sims 4 fait que bah, on s'attendait à encore mieux. Et finalement, y a plein de trucs qui sont bien mieux, hein. Mais il y a des choses qu'on avait et qui nous manquent dans les Sims 4. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais ouais, il y a comme un petit manque. Oh, il sort de l'eau et tout, c'est cool. Après, il y a le fameux c'était mieux avant, hein, on est d'accord. Et cet effet nostalgique qui fait que sur le moment, on se disait ah, c'est trop génial. Puis après, on s'est dit finalement, on pourrait améliorer les choses. Et finalement, quand on nous a proposé quelque chose qui était amélioré,
ben on s'est dit, ah bah non, c'était mieux avant. Mais non, c'était pas aller ici, c'est éponger la flaque. Bon, elle veut pas éponger la flaque. Ouais, parce qu'il y a ton voisin. Ok, c'est ça. Alors, dis bonjour à ton voisin. Se renseigner sur la carrière. Discuter. Faire connaissance. Raconter des ragots. Et s'enthousiasmer à propos de la nouvelle maison. Est-ce qu'on a reçu le... On a reçu le journal. On va pouvoir trouver un emploi. Ça, c'était bien. Alors, honnêtement, oui, je comprends que aujourd'hui, dire faut que ta sim, elle regarde le journal pour trouver un emploi, c'est pas très réaliste. Parce que plus personne ne regarde le journal pour trouver un emploi. Il y a les sites internet, voilà. Il travaille dans l'industrie musicale. Mais en même temps, ça faisait son charme. Hein. Voilà, trouver un travail. Et puis en plus, comme ça, tu t'avais pas forcément tout ce que tu voulais, quoi. Des fois, bah, t'avais pas le choix et t'avais que quelques propositions qui correspondaient pas forcément à ce que tu voulais, mais tant pis, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Utiliser les toilettes. Oui, d'accord. Allez, on se dépêche. Non, bah du coup, arrête de lui parler. Tu iras chercher un travail. Elle va avoir vraiment très faim. Un petit peu d'hygiène et de l'amusement. Et beaucoup d'énergie surtout. Alors, emploi disponible. Sportif, médecine, dans les affaires, cuisine, et c'est tout. Donc étant donné qu'elle veut être dans les affaires, bah c'est parfait. Donc elle sera préposée au café pour 27 simflous de l'heure, de 8h à 14h, du lundi au vendredi. Le monde trépidant des bureaux de l'entreprise a besoin de sim, vif d'esprit pour lui donner une nouvelle dimension. Dans une salle de conférence, les aptitudes nécessaires sont de solides relations de travail, une attitude appropriée et la capacité à tenir des réunions productives. Vous pouvez voir l'endroit où ça va se tenir, annuler si finalement tu te dis bah non, j'ai pas d'emploi qui m'intéresse, ou accepter la carrière. Donc nous on va accepter la carrière. Wouh! Votre sim vient de trouver un emploi. Vient de se lancer dans la carrière les affaires. Elle se souviendra toujours du jour où qui a lancé tout son parcours professionnel. Voilà. Donc c'est le premier emploi qu'elle a. Après, si elle démissionne ou qu'elle se fait virer et qu'elle retrouve un emploi, vous irez dans historique de la carrière et vous allez trouver les anciens emplois qu'elle aura eus. Voilà. Et là, vous avez tour de bureau identique. C'est pour vous dire où c'est en fait. Voilà. Ça restera toujours là. Donc c'est cet immeuble ici. Et du coup, quand vous regardez, bah, ça ne revient plus. Alors, tour de bureau, vous pouvez se lancer dans une carrière dans le journalisme, finalement. Donc, vous quitterez votre carrière actuelle pour aller dans la carrière journalisme, parce que c'est au même endroit. Aller travailler, mais c'est pas les horaires. Prendre un cours d'écriture, mais c'est pas les horaires pour l'instant. Faire une farce à un collègue ou bien démissionner, voilà. La vue plan est un moyen facile de naviguer dans le monde, oui, d'accord. Et du coup, faut que je m'y fasse, hein. C'est là, voilà, voir mon Sims, mon sim plutôt. Notre voisin, il est épuisé mais il continue de jouer de la guitare. Donc ce qu'on va faire, c'est demander de partir. Et demander de partir. Sinon je pouvais faire demander à tout le monde de partir, c'était plus simple. Ouais, elle est contente. Voilà. Parce qu'elle a la dalle et elle a besoin de dormir. Et je pense qu'une fois qu'on aura épongé le reste des flaques... C'est bon, tu t'en vas? Oui, t'es fatiguée, je sais. Alors cette salle de bain traversante, elle est particulière. Hein. Donc une fois qu'on aura épongé toutes les flaques, on ira dormir et on va se laisser là pour cette vidéo découverte des Sims 3. Je pense que on va pouvoir voir d'autres épisodes, pardon. Comme ça, on va continuer la vie de Carissa et voir un petit peu comme ça comment se joue le jeu. Se le rappeler, se le remémorer ou le découvrir pour ceux qui n'y avaient jamais joué. Ou le redécouvrir pour ceux qui avaient oublié, comme moi. Voilà, hop,
petite jauge, elle est montée. Et voyez, quand elle monte, et ben ça clignote autour et ça augmente un petit peu au fur et à mesure. Et plus la barre est haute, plus ça augmente vite. Voilà, donc là ça va pas augmenter vite parce que l'environnement est dégoûtant déjà. Donc voilà, ça vient de rebaisser. Et en plus à la fin, et sommeil. Allez, donc en fait ça t'incite à avoir un sim toujours hyper heureux. Parce que forcément, les points de bonheur à long terme, bah, on aime en avoir plein pour pouvoir avoir plein de récompenses. Donc forcément, on va vouloir avoir un sim toujours heureux, le plus possible du moins. Dormir. Donc c'est quand même assez sympa. Alors que les points de bonheur à long terme dans les Sims 4, bah ça sert pas à grand chose quoi. Je sais pas si vous les utilisez souvent, mais pour ma part, c'est un peu... je les utilise pas en fait. Je les utilise pas du tout. Donc il reste une flaque là-bas, c'est pas grave, ça sera pour demain. On va se laisser là pour cet épisode. S'il y en a un autre, ce sera la semaine prochaine. N'oubliez pas que le samedi, vous avez le let's play La Nouvelle Vie de Gaël. C'est l'épisode 12 cette semaine, si j'ai réussi à faire le montage au bon moment. Sinon, ça veut dire que l'épisode 12 était la semaine dernière et que donc le prochain épisode sera le 13. Voilà, c'est pas très grave, c'est pas très important. D'ici là, portez-vous bien. Salut!